Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, vous le savez, nous le savons tous ici, la vie est plus chère dans les Outre-mer qu'elle ne l'est en France hexagonale et la dépendance aux importations demeure un handicap perpétuel. Les causes en sont structurelles mais aussi conjoncturelles. 12 ans après les mouvements sociaux de 2009 en Martinique et en Guadeloupe, dénonçant la vie chère et malgré l'adoption de la loi du 20 novembre 2012 visant à réguler les rapports économiques en Outre-mer et dynamiser la concurrence, le différentiel de prix en défaveur des Outre-mer persiste. Pire, il se creuse. J'en veux pour preuve les prix confiscatoires des carburants et du gaz domestique dans nos territoires, ou encore les prix aberrants des services, des biens d'équipement, des matériaux ou des produits alimentaires. Actuellement, tous les acteurs économiques insistent sur l'explosion des coûts du fret, devenu insoutenable pour les importateurs et les clients sur qui ces surcoûts reposent en bout de chaîne. Ces coûts auraient été ainsi multipliés par 4. Jusque-là, le tissu économique ultramarin, majoritairement composé de TPE et de PME, a tenu tant bien que mal le choc de la crise du Covid-19. La hausse du coût du fret aérien et maritime, qui s'ajoute à des écarts de niveau de vie et de pauvreté nettement plus élevés dans les Outre-mer qu'en France hexagonale, pourrait précipiter son délitement. Dans ce contexte moribond, j'entrevois, moi, une éclaircie. Le souhait de plus en plus clair des jeunes ultramarins de favoriser l'essor et la diversification économique de leur territoire d'origine en se réinstallant sur place ou en finançant des activités nouvelles, créatrices d'emplois, de valeur ajoutée et d'avantages concurrentiels. Monsieur le ministre, quelles mesures spécifiques le gouvernement prévoit-il de prendre afin de préserver le pouvoir d'achat des populations ultramarines et faire des jeunes actifs ultramarins les protagonistes durables d'un essor économique tant espéré? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Manin, merci pour votre question. Depuis 2009, du chemin a été parcouru, notamment grâce à la loi qui a été votée par l'ancienne mandature. Et puis Gabriel Attal a répété tout à l'heure et rappelé l'ensemble des dispositions du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat sur le terrain conjoncturel qui, bien sûr, je le précise, s'applique dans les DROM. Le vrai sujet que vous posez, et il introduit en cela nos conversations nocturnes sur le projet de loi de finances pour l'année prochaine sur le budget des Outre-mer, c'est évidemment les chantiers pour arriver à répondre de manière structurelle. J'en vois au moins 5. Le premier, et vous l'avez dit, c'est évidemment la question du fret. On aura l'occasion d'y revenir ce soir, mais l'aide au fret est un dossier sensible, important. Et on voit bien que nous sommes au bout d'une logique. Il va nous falloir réfléchir à une réforme de cette aide au fret. Nous aurons l'occasion de revenir dans le détail tout à l'heure. Le deuxième chantier, c'est bien sûr une réflexion sur la fiscalité locale, entre autres, puisqu'on le sait très bien, l'octroi de mer est parfois incomprise désormais du citoyen consommateur. Et on le sait aujourd'hui, par exemple sur le carburant que vous avez mentionné dans votre question, l'État ne perçoit plus 1 euro sur le carburant en Outre-mer, puisque ce sont l'ensemble des collectivités territoriales qui perçoivent, par l'octroi de mer ou la TICPE, cette fiscalité. C'est donc un chantier de réflexion qu'il faut avoir avec les élus, évidemment, et pas contre eux. Troisième chantier, la question des dépendances. On l'a bien vu avec les confinements successifs, notamment sur la matière première agricole. On voit bien que le plan de relance, pour le coup, produit ses effets, notamment avec Julien Normandie, on le voit bien sur l'agriculture en Outre-mer, à La Réunion, pour prendre des exemples, mais aussi dans votre département, on trouve des modèles qui avancent et qui vont nous permettre de réduire les prix. La question, enfin, des monopoles est le quatrième chantier. Question sensible, mais il faut le regarder en face, et je le dis comme je le pense. La Covid-19 nous avait prendre du retard sur ce dossier, et évidemment, il nous faut pouvoir y répondre. C'est pratiquement un sujet de campagne présidentielle. Enfin, la dernière bataille avec Elisabeth Borne, c'est la bataille pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, parce que le vrai pouvoir d'achat, c'est aussi le travail que l'on donne à notre jeunesse. De cela aussi, nous serons amenés à en reparler tout à l'heure. Je vous en remercie.